Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un vlog au Futuroscope, donc sur le même week-end du 10 février. Donc là ça va être cette fois-ci un petit peu sur tout le reste du parc. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Allez, ça y est, je suis arrivé. Alors déjà, moi, le premier changement que je constate, regardez, la plaza est éclairée. J'avais dit sur un précédent vlog, j'ai dit tiens, je ne sais pas si ça sera éclairé la plaza, et bah ouais. Et regardez les autres changements, vous avez les enseignes en grand. Donc on a Zero Gravity qui est écrit en géant ici. Donc ouais, il y a pas mal de changements, ouais. Et on est accueilli en musique. Ouais. Regardez l'enseigne Futuroscope là-bas. C'est bien le Space Loop. Et alors un petit événement, bon on n'a rien eu en cadeau en plus, hein, je vous rassure, mais on est les premiers clients de la saison. Donc, et en plus on a la table avec le looping, donc j'ai jamais eu. Donc bon, on va essayer de regarder ça quand nos plats vont essayer d'arriver en entier. Mais moi j'ai hâte de voir ça, ce que ça donne avec ce petit looping. Alors je vous refais un petit rappel du fonctionnement. Donc là j'ai déjà passé la carte en fait là, donc c'est pour ça que je suis déjà sur le menu. Donc bah, vous choisissez, donc moi du coup j'ai commandé ma boisson, je vais prendre un petit coca. Donc vous mettez coca là, vous faites ajouter. Je vous rappelle que la commande n'est pas encore validée, même si elle apparaît là, elle n'est pas encore validée. Et du coup, comme je suis avec un ami, on a décidé qu'on ne va pas prendre l'entrée, parce qu'on va se réserver pour le dessert. Donc du coup, je commande directement mon plat. Et le burger était tellement bon que du coup, on va reprendre le même. Donc vous allez dans burger classique, vous ajoutez. Les frites sont bien sûr incluses dedans. Ajoutez. Et une fois que votre historique vous convient, vous faites commander et surtout n'oubliez pas de badger. Et là, commande validée, donc ça y est, c'est bien pris en compte. Et je vous fais un petit rappel, tout ce qui est verre décapsuleur se trouve juste derrière les tablettes. Et comme vous voyez, on fait une démonstration, vous pouvez le faire tourner. Et vous avez des petites carafes d'eau également à votre disposition. Vous êtes très bien servi ici, et vous voyez, on a même les sauces. Donc vous avez besoin de rien demander, tout est à votre disposition sur toutes les tables. Et bien sûr notre petite tablette. Bon bah on est des débutants, on a raté l'arrivée des plats, du coup on a raté le looping. Donc on va essayer de se rattraper pour le dessert. Nous on les avait arrivés mais bon, on n'a pas eu le temps de les filmer. Alors je vous montre pas les plats parce que j'ai pris exactement pareil que quand je vous avais fait le food tour. Donc comme ça je vous invite à revoir la vidéo pour voir ce que j'en ai pensé. De toute façon moi j'avais adoré. Donc, normalement, ça ne va pas changer. Alors, du coup, je vais me commander un petit dessert. Alors, c'est apparemment la spécialité du Space Loop, hein, ce dessert-là. Alors, un badge. Alors, on voit que c'est le premier jour de la saison, hein, les cartes sont un peu fatiguées. Dessert, et du coup, c'est ça, le muffin chocolat. Donc, c'est une glace vanille, crème chantilly, maison, coulis chocolat, muffin au chocolat. Et alors, pour l'anecdote, j'avais vu un reportage quand ils avaient testé ce dessert-là. Et la première fois que c'est arrivé, ça ressemblait plus à rien. C'est pour ça que du coup ils ont ajouté un petit peu la chantilly pour amortir justement les glaces parce que vous êtes arrivé, ça ressemblait plus à rien clairement. Donc du coup on va commander ça, on va voir dans quel état ça va arriver, sachant que nous en plus, je vous rappelle, on a le looping. Donc j'en ris d'avance. Mais en tout cas ça a l'air super bon. Donc on commande et on valide. Et cette fois-ci, voilà, commande validée. Et cette fois-ci, on va surveiller le looping parce qu'on ne va pas le louper. Ah bon, on a eu notre looping, ça y est. Alors, il faut être très rapide, hein, parce que ça arrive à une vitesse. Alors, je garde la surprise, hein, je ne vais pas regarder volontairement, même si j'aperçois. Mais on va voir maintenant dans quel état est arrivé le dessert après le looping. Donc, suspense, je vous montre ça tout de suite. Bon ça va, on sent voilà, ça a été un petit peu chamboulé, mais dans l'ensemble c'est resté, ça a bien tenu quand même. Donc il gère bien ce petit looping là-bas. Ouais. Par contre, comme vous avez vu à la vitesse où ça arrive, mais non ça va.
Et pourtant, quand ils avaient fait les tests, ça ressemblait pas du tout à ça. Alors, je vous montre également le dessert qu'a pris du coup, mon ami qui est avec moi. Donc c'est pommes caramélisées, c'est bien présenté, puis ça va, il est arrivé en entier lui. Donc ouais, les desserts, par contre ici c'est vrai qu'il y a du choix. Et ça ressemble bien à la photo du coup. Contrairement moi où il y a eu de la casse. Mais ouais. Donc ouais, c'était sympa d'avoir ce petit looping. En plus on est juste devant. Ouais. Alors ouais, on vient de s'apercevoir qu'il manquait le nappage de chocolat, coulis de chocolat. Après je suis pas trop de coulis de base, donc à la rigueur ça me dérange pas plus que ça. Hormis ça, par contre, c'est super bon, ça passe tout seul, ça digère bien. Bon, la glace et la chantilly, c'est du classique. Quand la chantilly, on dirait qu'elle est maison quand même. Et les muffins sont super bons. Donc un très très bon dessert. Voilà, attention, je compte sur vous pour faire le décompte. On va pouvoir découper le ruban. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, je suis rentré sur le parc. Donc là, je tourne en priorité du coup la vidéo sur les nouveautés 2024. Par contre, pour ce vlog-là, ne vous inquiétez pas, je suis là 2 jours. Donc on aura le temps de faire du coup après toutes les attractions. Et vous l'avez vu, hein, du coup, comme la vidéo nouveauté 2024 est sortie dimanche. Franchement, l'inauguration, je suis resté bouche bée, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, là je fais un petit tour d'ensemble du parc, voir si je vois des petites nouveautés à gauche à droite. Et puis après, on va se consacrer du coup à ce vlog après sur les 2 jours. Donc voilà, donc franchement, oh regardez l'entrée, je garde la surprise. Mais oh l'entrée du nouveau spectacle Eclipse, wow, trop beau. Donc ça j'irai voir le spectacle tout à l'heure. Donc je continue ma petite balade. Et regardez, on a la petite visite de Darko qui se balade. Et regardez si ça fait plaisir de voir que le lac a été nettoyé. Et franchement, on voit vraiment la différence. Là, ça fait vraiment du bien. C'est vrai qu'en fin d'année, on sentait que ça commençait à fatiguer. Et là, c'est vraiment tout propre. Je ne sais pas si ça va durer, mais enfin pour l'instant, c'est vraiment tout propre. Allez, c'est reparti. Hein. Après un petit objectif Mars ce matin, là on reprend un petit peu les attractions classiques et c'est parti pour faire un petit extraordinaire voyage. Bon, les voyages aujourd'hui sont restreints. Hein. On n'a que l'extraordinaire voyage autour du monde. Ah, c'est le premier jour. Hein. Un petit coup de montgolfière, ce serait bien. Là. Non, ils n'ont pas envie. Elle m'avait manqué cette attraction. Ah voilà. Regardez, petit clin d'œil aux anciennes attractions, le monde perdu d'Atlantis. Donc ça j'aime bien ces petits clins d'œil là. Expédition de l'Arctique à l'Antarctique, pour Antarctica. Ah, le défi d'Atlantis, je cherchais le nom de l'ancienne attraction. Bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission. Attendez, excusez-moi là. Qui quoi? Oui, pardon. Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du Trombix, le temps que j'aurai 2-3 petites choses sur le vrai. Hein? Tu veux bien t'en occuper, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Propulsé à plus de 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Fusil est équipé de l'effet de Venturi, une
technologie révolutionnaire qui lui permet de rester collé au sol à pleine vitesse. L'effet Venturi et la vitesse, messieurs dames. Voilà les deux éléments combinés qui permettent à Bully et au gars qui est derrière le volant, bien sûr, de traverser une tornade pour aller propulser le Trombix au cœur du vortex. Tout ça pendant que mademoiselle Mélanie Méluy pourrait tranquillement santé au labo. Oui, pendant qu'elle prépare des fiches de paye. Ah oui. Et ouais. J'ai mal ami. Tu vas aller lancer la simulation miniature du coup. Hein? Ouais, c'est une très bonne idée ça. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, c'est parti. Je parle là que ça se passe. Allez. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on ferait beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Bully, j'actionne son propulseur pour expédier le Trombix au cœur du vortex. Et là... Plus de tornade! En parlant de tornade, Alex, j'ai le Doppler qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? J'envoie les données. Je crois pas une F3. Elle arrivera sur nous, c'est génial ça! Parce qu'après nous, ça risque d'être Poitiers et ça, c'est beaucoup moins génial. Ce convecteur qui veut pas changer là. Zoom sur la trajectoire. Attends, c'est pas ta maison là? Mais si, c'est ma maison. Suzy, j'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille toi? Écoute, je prends Bully et je vais la chercher. On reste en contact radio. Non mais Alex, attends. Où est-ce que j'ai foutu mes clés? Pas de panique, messieurs dames, tout est sous contrôle. Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. Ok, on s'éveille, messieurs dames, allez vous mettre en abri, mademoiselle, on s'éveille, allez vous mettre en sécurité, je vais vérifier sur notre... Allez, on a nos petits lapins qui sont toujours là pour 2024 et qui nous fait une petite danse en plus. Donc on les retrouvera tout le long de la saison évidemment pour Future Halloween, pour Noël, en mode été. Donc ils seront là tout le temps encore avec nous cette année. Donc comme vous le voyez, la scène a été largement réduite maintenant pour le point photo. Alors rassurez-vous, parce qu'on s'est posé la question, on s'est demandé ce qui se passait. Ils sont en train de construire une nouvelle scène en fait, point photo. Donc celle-ci est juste provisoire. Une fois que la nouvelle scène sera finie, du coup, on aura une belle scène pour les photos. Donc celle-ci n'est que provisoire, donc rassurez-vous. Donc bah, ça y est, on arrive en fin de première journée. Donc bah, je vais reprendre le chemin habituel, hein, vous me connaissez maintenant, avec notre extraordinaire voyage en visuel. Encore un petit souci technique, regardez, l'Astra ne fonctionne pas. Alors ça c'est la constatation qu'on a eue de cette première journée. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, c'est pas des gros problèmes, mais voilà, il y a des petites accumulations. Après voilà, c'est la première journée, hein, on sait bien que le parc, tous les parcs hein, d'ailleurs, pas que le Futuroscope, mais on sait bien qu'un parc, quand on redémarre une saison, bah, faut que ça se relance gentiment. Donc bon, il peut y avoir des petits couacs, mais c'est pas méchant dans l'ensemble. Donc bon, ça va, je pense, s'arranger même d'ici demain. Hein, si ça se trouve, demain, ça va peut-être aller beaucoup mieux. Mais voilà, là, il y a Arthur qui a eu une grosse panne, là, et c'est même pas dit que ça rouvre demain. Là, on voit l'Astra qui est éteint. On a des décos de Noël encore sur l'étincelle. Donc voilà, c'est des petites accumulations, mais c'est pas méchant, mais voilà, ça fait des petites accumulations, quoi. Donc on verra demain si ça s'améliore. Et du coup, demain, on s'occupe pleinement de cette vidéo de vlog. Là, j'ai passé quasi toute la journée sur la vidéo nouveauté 2024. Mais demain, je m'occupe de vous. Donc on se donne rendez-vous tout de suite donc, pour cette deuxième journée. Allez, je vous refais profiter de cette vue, hein. Vous savez que j'adore toujours passer par là, parce que c'est juste magnifique. Donc je vous en fais profiter un petit peu. De toute façon, je vais sûrement repasser par là demain soir donc, pour conclure cette vidéo. Alors me revoilà, alors désolé, j'ai été mauvaise langue. Le mapping sur l'Astra fonctionne bien, donc c'est parce qu'on ne l'avait pas vu. Donc 1000 excuses, hein, le mapping fonctionne bien et d'ailleurs il a été changé, si vous voyez. Donc ouais, c'est sympa. Je sais pas si je préférais avant, là c'est différent on va dire. Mais ouais, c'est sympa, j'aime bien. Donc 1000 excuses, hein, le mapping fonctionne bien sur l'Astra. Par contre on a quand même, hein, je vous confirme, les décos de Noël à étincelles. Donc ça, j'avoue ça nous a fait rire quand même. Alors, je vais vous faire un petit message. Là, le Futuroscope nous a fait un super truc, une superbe enseigne. Donc, s'il vous plaît, respectez ces installations, ces beaux trucs qu'ils ont fait. On a vu tout à l'heure des gens qui commençaient déjà à monter dessus, à prendre des photos, à s'asseoir dessus.
Ce n'est pas fait pour ça, c'est de la déco, hein. C'est un truc qu'ils ont fait tout beau. Donc bah, s'il vous plaît, respectez le travail que le parc a fait. Ils nous ont fait un super truc. J'espère que ça va rester propre et joli. Et s'il vous plaît, bah, du coup, n'abîmez pas hein, les installations. C'est pas fait pour s'asseoir dessus. Donc vous pouvez faire une photo devant, ça, il n'y a aucun souci. Mais vous asseyez pas dessus. Voilà, regardez la preuve. Voilà, vous allez prendre une image. Les gamins qui s'assiedent dessus. Ce n'est pas fait pour ça. Donc c'est pas fait pour monter dessus ou s'asseoir. Voilà. Donc bah, respectez ces enseignes. Hein. Voilà, c'est ce que je disais, ouais, on a à prendre en image. Donc voilà ce que font les enfants, bah le faites pas, voilà, tout simplement. Allez, bon bah cette année évidemment nos lapins sont toujours là. On va aller leur rendre une petite visite et on a toujours notre petite breaking news. Je vous rappelle que l'attraction a fêté ses 10 ans, ça y est, donc on a fêté l'anniversaire au mois de décembre. Donc c'est 10e année pour nos petits lapins complètement crétins. Et on va leur faire un petit coucou. Alors regardez, le lapin là qui est sur son petit transat refonctionne. Ça faisait un petit moment que ça fonctionne. Et regardez, on l'entend même gonfler. Donc ça y est, cet effet refonctionne, ça fait plaisir. On le connaît ce muséum, on l'adore autant, comme à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, les cris c'est normal, ici il y a beaucoup de cris. Il me fatigue ces lapins. Ah, on va regarder qu'est-ce qui va nous sortir là. Un os. Il a fait comme Docteur Maboul. Ouais. On a la Joconde là-bas. Ah, qu'est-ce qui va nous sortir maintenant? Surprise. Si vous voulez adopter des lapins, hein, moi je peux plus rien pour eux. C'est moins triste que les œuvres normales. Moi la plus belle des œuvres, c'est toujours rire, c'est celle-là. Alors regardez, je l'avais jamais vu celui-là de Napoléon, et c'est pas Napoléon Bonaparte, regardez, c'est la statue de Napoléon Bonaparte. J'adore, c'est excellent. Vous voyez, même 10 ans après, je retrouve encore des petits secrets dans cette attraction. Bon, vous connaissez ce secret par cœur, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais on a toujours la date du jour qui est indiquée ici, on est bien le 11 février 2024. Regardez quand les lapins crétins rencontrent Bugs Bunny, ça c'est marrant aussi. Et regardez, on savait qu'on avait un petit clin d'œil à Marvel, mais avez-vous qu'on a un petit clin d'œil à Tintin également avec sa fusée ici. Regardez bien cette file d'attente, vous avez énormément de détails partout. Et notre fameux tour de piste ici, hein, on le connaît. Alors est-ce que si on touche le ventre, ça marche aujourd'hui? Oui, vous voyez. Donc je rappelle, hein, toucher lui le ventre, ça peut le faire interagir. Voyez. Quand ça fonctionne. Bon là, il a un petit peu réagi, mais... Et vous avez aussi sur la map monde le lapin qui est dessiné. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Donc prenez bien le temps de regarder cette file d'attente. Hein. Comme je vous dis, vous avez énormément de détails. Regardez aussi les petits panneaux. Hein. Donc bon, là celui-là, armure, tapara. Bon, là il n'y a pas forcément, mais sur des petits panneaux, des fois vous avez des petits jeux de mots. Ouais, ça je l'ai montré, ouais. Et vous avez notre petite citrouille qui est là-haut, elle est un peu dans l'ombre, hein, mais on a une petite référence aussi à Halloween. Donc énormément de détails partout. Et bien sûr, comme à chaque fois, et ben, ça se termine aux toilettes. Alors vous allez rire, je n'ai jamais fait gaffe à ça. Regardez, vous avez un clin d'œil à l'Astra avec la tête de lapin, donc la boule, mais avec la tête de lapin. Je n'ai jamais fait gaffe à ça. Donc bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même au bout de 10 ans, bah, on retrouve plein de petits détails. Et on va faire un petit tour chez notre vétérante des attractions, la Vienne Dynamique, qui fait cette année ses 30 ans. Et ouais, elle commence à avoir de l'âge, hein, mais bon, on aime toujours autant cette attraction. Et elle est toujours aussi populaire, donc on va aller faire un petit tour avec notre petit guerrier des forêts. Est-ce que vous croyez que son rhume s'est arrangé cette année? J'ai un doute, hein, mais on va aller voir ça.
Mesdames, Messieurs les enfants, vous allez pouvoir à présent accéder à notre salle des simulateurs par les portes qui vont s'ouvrir dans quelques instants. Alors je vous rappelle que prochainement, donc quand Mission Bermude sera ouvert, l'Illico Resto ici va disparaître pour faire place à un petit restaurant. Donc ça sera un restaurant rapide également, hein, mais en lien avec Mission Bermude. Hein. Donc on verra ça l'année prochaine hein, pour l'ouverture de cette attraction. Mais du coup l'Illico Resto fait sa dernière année ici. Et donc on aura un nouveau point de restauration donc, en lien avec Mission Bermude, donc à découvrir l'année prochaine. Allez, je vous rappelle, au mois de mai, ici à Futuropolis, vous aurez donc un nouveau film. Donc on a ici le Cinépolis. Donc normalement ça ouvrira court en mai, donc ça sera vraiment un film pour les enfants, donc à retrouver donc, à Futuropolis. Allez, je suis là à l'Astra Fun Experience et je vous l'ai déjà dit ce secret, mais regardez, hein, vous avez toujours l'ancien nom qui est affiché. Donc l'Arena Fun Experience. Je vous rappelle le petit secret, hein, bon je l'ai déjà aussi donné, la plaque d'immatriculation LV 1987 LC, donc je vous rappelle sa signification, LV c'est la Vienne, 1987 l'année d'ouverture du parc, et LC Lapin Crétin. Et bien sûr on a le 86 qui indique le numéro du département de la Vienne. Bon alors j'ai une petite déception quand même parce que la Fjord a été modifiée, et pas dans le bon sens malheureusement. On n'a plus notre pavé de saumon, vous voyez, maintenant c'est un petit peu comme du rillettes de saumon. C'est pas mauvais en soi. Moi je préférais quand même largement quand on avait notre petit pavé de saumon. Donc petite déception quand même. Bon, elle est bonne quand même, hein, mais voilà, ça vaut pas la Fjord. Déjà la présentation quand on avait le pavé de saumon dessus, c'était bien, ouais. Donc. Pourquoi ils l'ont changé, je sais pas. Après elle reste quand même très bonne, hein, celle-ci, attention, je dis pas qu'elle est pas bonne, mais je préférais la version d'origine de la Fjord quand même. Bon ça va, la crêpe au Nutella est restée identique. Bon en même temps il n'y a rien de plus simple, hein, mais bon, je m'attendais à tout après la Fjord. Concernant la Fjord, bon elle était bonne quand même, hein, je me suis bien régalé. Par contre elle est plus costaud que l'ancienne version. Avant c'était léger on va dire, ça passait bien. Là elle cale bien maintenant. Donc voilà, je suis mitigé, j'aimais bien le pavé de saumon, mais en même temps celle-là est bonne aussi. Donc voilà, je suis mitigé sur ce nouveau plat de la Fjord. Donc en effet, je viens de regarder du coup parce que ça me tracasse un petit peu. Hein. Et en fait, effectivement, le menu a bien changé. Donc c'est moi qui suis pas vu avant. Donc maintenant, c'est galette de blé noir, émietté de thon, faisselle de chèvre, frais, tomates séchées, épinards hachés et emmental. Donc vous voyez, la Fjord a complètement été modifiée. C'est dommage parce que moi je l'aimais bien. Hein. Donc, je crois que maintenant on viendra sur la complète. Je vous l'ai dit, la Fjord était bonne, mais je préférais quand même l'ancienne version. Alors on a fait un petit tour chez Arthur et une petite surprise. L'image a été refaite. Alors je suis pas sûr, hein, mais pour moi c'est flagrant, hein, l'image était pas si nette que ça avant. Ça fait du bien, hein, parce que c'est vrai que l'attraction commence à avoir un petit peu de vécu maintenant. Et ça fait du bien de voir l'image complètement refaite, bien nette. Donc ça fait plaisir, ce petit coup de jeune à Arthur, hein, le film est bien sûr resté le même, les effets les mêmes. Mais voilà, ils ont réamélioré un petit peu l'image du film. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à voir ça. Allez, regardez mon petit objectif Mars avec sa version plus rapide. Bon allez, je l'ai fait hier donc pour la première journée Eclipse, donc après que je le voie 2 fois pour valider ce spectacle, mais je l'ai tellement bien aimé que du coup j'y retourne. Donc c'est parti pour un petit Eclipse, ça sera la dernière séance de la journée, hein, donc celle de 16h45. Et puis voilà, j'espère que tous les effets vont fonctionner comme hier soir, parce que si c'est vraiment le cas, on en prend vraiment plein les yeux. Allez, on va faire un petit tour du côté d'Étincelle, hein, pour la première également de la saison. Et regardez, on a le mapping de Noël, je sais pas si vous le voyez, ça j'adore. Donc voilà, on a un petit prolongement de Noël encore. Donc c'est parti pour Étincelle. Et Ténèbres, hein. Donc je vous rappelle que maintenant Ténèbres est en vente en boutique au prix de 24 €. Alors pas si gens que ça évidemment, hein. Mais vous pouvez retrouver maintenant Ténèbres en boutique. Et bon, 24 €, franchement c'est vraiment pas cher et la statue est vraiment très belle. Donc ça c'est à retrouver, hein. Je vous l'ai montré sur la vidéo du vlog nouveauté 2024. Et moi j'adore toujours les jeux de lumière ici.
Regardez l'ambiance qu'il y a. Et oui, pour finir hein, ce vlog pour ce premier séjour 2024, on va faire un petit objectif Mars que je vais vous filmer et de nuit. Donc voilà, vous avez tout gagnant pour finir en beauté ce vlog. Allez, c'est parti. Vous entrez sur le circuit d'essai expérimental. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Au départ, test des éruptions solaires. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Et maintenant on trace. Rendez-nous ce compte à rebours s'il vous plaît. Allez. En mode nuit, ça vous change un petit peu. Oh, il est énervé ce soir. Oh, il est énervé. Ça le rend en forme la nuit, objectif Mars. Mais t'es énervé mon petit objectif Mars. Regardez, j'ai retour là-haut. On n'a pas eu le temps de la montrer pendant le on-ride. Test de retour à la base Arena. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, microgravity test. Test de microgravité. J'adore ça. On était là-haut. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2040. Bon petite surprise, je vois que la maison à l'envers est encore ouverte, donc là je pensais pas. Donc on va y jeter un petit œil, on va voir s'il y a des petites nouveautés pour cette saison. C'est jamais, hein, ça ne coûte rien d'aller voir. En plus il n'y a personne, donc on va aller voir ça. Allez, bienvenue chez la famille Oscope. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire la maison quand il n'y a personne comme ça. La table à repasser, là on peut visiter tranquille. C'est vrai qu'on perd toujours l'équilibre. Moi, la carte de France à l'envers, ça me fait délirer. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais recontrôler sur les anciennes vidéos. Je crois que les dessins, c'est nouveau. J'ai un doute, je recontrôlerai ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. À confirmer. On a même les lapins crétins ici. C'est chaud ça. Ouais, j'ai un doute sur les dessins là. Allez, on va monter à l'étage. Je m'épose pendant que je monte, comme je fais à chaque fois, vous me connaissez. Bon, a priori, il n'y a pas de changement ici. Le jukebox qui est éteint comme d'habitude. Mais c'est marrant, j'ai une sensation qu'il manque un truc. Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore la télé à l'envers. J'adore ça. La télé à l'envers, moi, c'est un truc que j'adore. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est à cause de Chasseurs de Tornades que la maison est à l'envers. Ça, on l'apprend donc à l'entrée de la maison. Le lit, moi, ouais. Et vous avez vu, parce que le lit est à l'envers, mais il est super bien fait. Ça veut dire qu'il est même pas, les draps sont même pas défaits, tout ça. Ça, c'est magique. Oh, là, regarde. Alors, la vue de nuit, là. Évidemment, ils insistent beaucoup sur Chasseurs de Tornades, justement parce que, comme je vous ai expliqué, c'est cette fameuse tornade qui a retourné la maison. C'est pour ça qu'ils insistent un peu lourdement. Ça, c'était nouveau aussi, ça. Le t-shirt, c'est nouveau aussi. Et la casquette. Ça, ces deux trucs-là, ça y était pas. Et il y a des petites nouveautés quand même. C'est pas des gros trucs, mais il y a des petits changements quand même.
Tiens, c'est quoi le livre là? Non, c'est un livre basique. Donc voilà pour cette maison à l'envers, hein, Made in 2024. Donc il y a des mini changements, mais pas énormes. Allez, je vois que la Gérotour tourne encore de la soirée de nuit. Vous savez que c'est tellement magnifique cette attraction de nuit. Donc du coup, je vous emmène. Donc on va prendre 45 mètres de hauteur et tout ça en mode nuit. Donc c'est toujours aussi magnifique. Donc c'est parti, direction la Gérotour. Et bienvenue à bord de la Gérotour. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, notre défi, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là-haut, on voit un panorama, c'est royal. Ah, on est bien dans les airs, hein, les yeux grands ouverts. Allez, musique, maestro. Ah, j'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Eh oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main pour relancer sa terre natale. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis, badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Hop, 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 hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires rien qu'à nous. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si? Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Et si la technologie en question, on ne trouve pas exactement celle qu'on veut, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bye bye le parc dédié uniquement aux images, vive la créativité, la diversité et le fun. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour devenir une vraie destination de vacances. À ses portes, la construction de 2 hôtels thématiques, d'une grande esplanade et d'un parc aquatique unique au monde. Tout ça à proximité d'une grande salle de spectacle et d'un centre de vol en chute libre sur une étendue de 13 hectares. Le plus gros projet de la Nouvelle-Aquitaine. Le Futuroscope construit son avenir autour du parc et aussi à l'intérieur, parce qu'on ouvre une attraction majeure tous les 2 ans. Entre-temps, pour que votre plaisir reste intact, on continue à renouveler les autres. Oh, nous redescendons lentement. Profitez de ces derniers moments pour voir le Futuroscope de plus haut. À bientôt. Allez, avant de quitter le parc, je vais tenter un petit danse avec les robots. L'attraction ferme dans 20 minutes. Bon, le parc est vide, donc je pense que c'est jouable. Je vais aller voir ça. Puis après, je vais rentrer. Je vais pas faire la clé des sons. J'ai un petit vent. Il fait pas spécialement très chaud. Donc, j'ai pas envie de faire la clé des sons. On le refera plutôt au beau temps. Comme ça, je vous le remontrerai au beau temps.
Là, bon, j'espère que vous comprendrez hein, que voilà, c'est pas les conditions idéales pour voir un spectacle nocturne. Donc voilà, je vous le remettrai au beau temps, hein, vous inquiétez pas. En plus là j'ai peur qu'avec le vent, tout parte de travers, donc visuellement ça va pas être super top. Hein, donc quand les conditions météo sont un peu meilleures, je vous proposerai du coup la clé des songes. Allez, a priori c'est encore bon pour danser avec les robots, donc voilà, on va finir en beauté avec une petite danse. Donc sur ces nouveaux robots, hein. Donc je rappelle, hein, le niveau expert a été reboosté, et pas qu'un petit peu, hein. Je les ai vus en expert, hein. Ils bougent vraiment très bien, donc ça sera en débutant comme d'habitude. Donc voilà, pour finir cette deuxième journée, direction danse avec les robots. Bon voilà, c'est déjà l'heure du retour. Oh, ça a passé trop vite ces 2 jours, hein. Mais quel plaisir d'avoir retrouvé mon petit Futuroscope, hein. Ça faisait presque 2 mois, ça me manquait. Bon cette saison 2024, hein, comme je vous l'ai dit hier, ça montre vraiment très prometteur, hein. Donc Eclipse, franchement, une fois que tous les effets fonctionnent bien, j'aime beaucoup. Il y a des petites choses à revoir. Voilà, pendant les danses, ça serait bien que le robot danse un petit peu plus. Donc ouais, c'est peut-être ce qui manque, hein, un peu plus de punch sur le robot au moment des danses. En parlant de danse, la nouvelle version de Danse avec les robots est complètement dingue, hein, en mode expert. Donc le niveau débutant n'a pas changé, hein, c'est les mêmes mouvements. Mais je vous promets, hein, ceux qui font le mode expert, vous n'allez pas le regretter. Vous allez voir, les robots sont devenus complètement dingues. Donc pour le bonheur hein, de toutes les personnes qui aiment les grosses sensations, vous n'allez pas le regretter. Vous allez voir, la Danse avec les robots a complètement été métamorphosée. Après, Objectif Mars, ouais, c'est bien, ça va plus vite de plus s'arrêter au champ magnétique et sur les comptes à rebours. Mais justement, ce petit compte à rebours, il manque. Donc ouais, c'est peut-être un peu dommage. Donc essayer de trouver une solution, pourquoi pas remettre un petit compte à rebours au moment quand même de sortir. Je sais pas, essayer de trouver une petite solution. Donc mais après, c'est vrai que ça va plus vite, ça réduit les temps d'attente. Donc pourquoi pas avoir. Mais voilà, non, très très bonne saison. L'hydrodynamo, on a hâte de tester ça. On l'a vu en test tout le week-end. Moi j'ai un petit doute quand même pour les enfants. Je pense que ça va vraiment bien secouer. Donc voilà, on va voir ça. Donc moi je vais ressortir du parc. Alors je sais pas quand est-ce que je reviendrai, honnêtement, je sais pas du tout. Alors ça sera rapide, hein. Vous savez que je suis très très vite en manque de Futuroscope, donc ça va être très rapide. Donc peut-être courant mars. Ou alors je vais attendre avril pour l'hydrodynamo. Donc voilà, je ne sais pas encore. De toute façon, vous serez les premiers informés, hein, quand je vais sur le parc, hein, je vous le dis toujours. Donc ça sera soit mars, soit avril, hein, de toute façon. Mais voilà, je vous tiendrai au courant, mais ça sera très très rapide, hein. Vous savez, je suis très vite en manque de Futuroscope, donc ce ne sera pas dans 6 mois, ça c'est une certitude. Ouais, je vous refais profiter un petit peu de cette nouvelle entrée qui est vraiment très très belle, hein. Oh là, le Futuroscope, vous nous avez vraiment gâté là, sur cette entrée. Et puis la plaza, hein, que je vous ai montré sur la vidéo des nouveautés. Là franchement, il n'y a pas de mots hein, sur cette nouvelle entrée qui est juste trop belle. Donc voilà, il est 2h10 du matin, je viens de rentrer chez moi, donc la route s'est très très bien passée. Donc voilà, c'est du coup ainsi que se termine ce vlog. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Et moi, maintenant, je vais aller au lit. Allez, bisous tout le monde.